Voilà, bonjour à tous. Je voudrais dans cette vidéo faire quelques commentaires sur cette activité fluctuation d'échantillonnage qui est la feuille 17.1 de mon site que je vous demande de faire pour la prochaine fois. Alors, la situation de départ est celle-ci. Je cherche la probabilité que la somme obtenue en lançant 3D soit supérieure ou égale à 13. Donc en gros, je lance 3D, je regarde combien j'ai, la somme, et je me pose la question de quelle est la probabilité que cette somme soit plus grande ou égale à 13. Voilà. Alors, d'abord, on vous demande d'essayer de voir si vous êtes capable de déterminer P en faisant par exemple un tableau. Et puis si vous pensez qu'on ne peut pas faire de tableau, eh bien ce qu'on vous demande c'est d'expliquer pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas faire de tableau. Et puis ensuite on peut essayer l'arbre. Et si vous pensez qu'on ne peut pas faire d'arbre ou que ça va être trop long, trop compliqué, vous vous expliquer pourquoi vous pensez que ça va être compliqué de faire un arbre. Voilà. Alors, ensuite, il se trouve que cette probabilité, en fait, est un peu délicate. Elle n'est pas du tout hors de portée, hein. Son calcul n'est pas hors de portée, mais son calcul est délicat. Ça demande d'être un peu astucieux, bon, un peu patient aussi. Donc du coup, on va dans un premier temps renoncer à la calculer et on va plutôt essayer de faire des essais, hein, voilà. Donc on pourrait lancer 3D une fois, regarder si c'est plus grand que 13 ou pas, une deuxième fois, une troisième fois, voilà. Et puis au bout de 200 fois, eh ben, on va dire par exemple, supposons que sur 200 fois, j'ai que 50 fois où j'ai eu plus que 13 comme somme. Bon, on va dire que la probabilité ne doit pas être très éloignée de 50 sur 200. Voilà. Maintenant, lancer des dés, noter sur une feuille de papier, c'est tout à fait possible, ça marche très bien. Autrefois, on faisait comme ça. Mais c'est assez fastidieux. Et maintenant, on a la possibilité de s'aider d'un script Python qui va faire une simulation des lancers de dés avec une fonction du module random qui s'appelle randint 1,6. Donc ça va nous tirer un entier, int comme entier, rand comme random, donc un entier aléatoire, compris entre 1 et 6, les deux bornes étant incluses. Voilà. Alors, cette fonction n'est pas accessible directement, elle est dans un module, c'est-à-dire une bibliothèque Python qui s'appelle random. Et donc, pour que le Python sache en exécutant votre script où trouver cette fonction, il faut commencer le script par le from random import étoile. Donc ce script, vous allez pouvoir l'écrire par exemple sur votre calculatrice. Vous pouvez vous utiliser un ordi si vous en avez un où il y a Python qui est déjà installé. Bon. Et donc, il faut, en première ligne du script, écrire from random import étoile. Voilà. Bien. Alors, je vais vous demander d'écrire un script qui affiche le résultat d'un lancer de dés. Et puis, d'exécuter ce script plusieurs fois et vérifier qu'on obtient bien des entiers entre 1 et 6. Donc ça, c'est un premier script à écrire. Vous le faites sur votre calculatrice, vous le testez sur votre calculatrice ou sur un ordinateur, peu importe, et vous écrivez dans votre cahier quel est le script correspondant à la question 1. Voilà. Ensuite, il y a une question 2 à laquelle vous allez répondre en essayant d'expliquer un peu, de justifier un peu. Et puis, dans la question 3, on vous demande d'écrire un algorithme. Donc, cet algorithme, vous allez le taper dans votre calculatrice ou sur ordinateur, mais vous allez aussi le recopier sur votre cahier qui fait 20 fois le lancer de 3D et à chaque fois, il affiche la somme qui a été obtenue. On va ensuite modifier cet algorithme, donc ça va faire un troisième algorithme sur votre calculatrice ou sur l'ordinateur, mais aussi sur votre cahier, pour qu'il affiche plutôt en fin d'exécution la fréquence f des lancers dont la somme aura été supérieure à 13. Donc en fait, c'est juste une modification par rapport à l'algorithme de la question 3. Donc vous allez sur votre cahier écrire, on ajoute en fin de l'algorithme de la question précédente, et puis vous écrivez les instructions. Voilà. Vous allez exécuter 5 fois cet algorithme et vous allez donc avoir 5 séries de 20 lancers. En statistique, on ne parle pas de 5 séries de 20 lancers, le terme qu'on emploie, c'est le terme échantillon. Voilà.
Vous allez noter donc les 5 valeurs de f successives et vous allez vous poser la question, est-ce qu'on s'est très très proche? Dans ce cas-là, n'importe laquelle vous donne une bonne idée de la probabilité théorique d'avoir plus que 13 quand on lance 3D. Et ou est-ce que, au contraire, elles ne sont pas si proches que ça les unes des autres, et donc elles nous donnent qu'une idée vague de la probabilité qu'on cherche là-haut. Voilà. Alors ce phénomène des différentes valeurs de f qui ne sont pas rigoureusement égales, mais qui oscillent un peu, ça s'appelle la fluctuation. On dit que la valeur de f fluctue selon les échantillons. Ce phénomène est appelé fluctuation d'échantillonnage. Voilà. Et ça, c'est ce qui nous intéresse dans ce dernier chapitre que nous allons voir cette année. Plus la fluctuation est forte, moins la valeur de f qu'on a obtenue pour un des échantillons nous donne une bonne idée de la valeur théorique de P. Plus la fluctuation est faible, plus la valeur de f d'un des échantillons nous donne une bonne idée de la valeur finale de P. Voilà. Donc ça, c'était la première simulation. Vous voyez qu'il y a des choses à écrire sur votre cahier. Les scripts, notamment, doivent être écrits sur le cahier. En même temps, vous devez aussi les exécuter sur votre calculatrice. Et puis, dans la deuxième simulation, eh bien, on se pose la question de savoir si la taille des échantillons a une influence sur la fluctuation. Est-ce que plus la taille des échantillons est grande, plus la fluctuation est forte, ou au contraire, peut-être qu'elle est plus faible. Donc du coup, on va utiliser le script qui est ici, qui simule une série de 10 échantillons. Voilà. Donc vous allez répondre aux questions et vous y répondez sur votre cahier. Si vous pouvez justifier, vous le faites, mais bon, vous y passez pas trop de temps quand même. Pour chaque échantillon, vous dites quelle est la signification de la variable n, quelle est la signification de la variable f. Vous répondez donc à ces questions 1, 2, 3 sur votre cahier. Bon. Pour tester le script, alors ce que vous pouvez faire, c'est revenir sur mon site et vous voyez que donc c'est l'activité, c'est la première ligne qui est ici. Et vous voyez que ici, il y a un truc qui s'appelle script Python final. Donc c'est le fameux script que je viens de vous montrer, qui est assez long à taper sur la calculatrice évidemment. Donc voilà, là vous l'avez ici. Et si vous voulez l'exécuter, eh bien vous cliquez sur cette flèche et pouf, ça me l'a exécuté une première fois. Et puis je reclique et toc, ça me l'exécute une deuxième fois. Et je reclique et toc, ça me l'exécute une troisième fois. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a des valeurs différentes. Donc voilà, donc si vous n'avez pas envie de le taper entièrement sur votre calculatrice, ce que je peux concevoir, vous pouvez vous appuyer sur ce lien. Et puis voilà, ensuite vous répondrez à ces deux questions 4 et 5. Et puis vous répondrez même à la question finale où on vous donne le calcul exact de cette probabilité. Voilà, et bien donc je vous demande d'essayer de faire ce travail sérieusement, de vous accrocher un petit peu et de chercher à comprendre aussi comment fonctionne ce grand script qui vous est donné. Voilà, bon courage, bon travail, à très bientôt.